je pense qu'après le débrief, il faut un peu accentuer On va mettre la communication. dessus. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous l'ajoutez? Okay. Non, c'est excellent. C'est excellent comme message. C'est excellent comme message. C'est excellent. On va continuer la communication. Son deuil, mon âme, son deuil. Voilà. C'était ici, on s'est arrêté à la 1 minute 50 secondes. Violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil. Là, la troisième partie du discours, le deuil. De chacune de nos rencontres. Le deuil. Si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à monsieur Djekam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2020. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Abakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Ça, c'est ce que j'ai appelé la troisième partie, le constat du deuil et pourquoi le deuil. J'aimerais entendre les uns et les autres réagir sur ce propos. Premièrement, de mon point de vue, on constate qu'il y avait une convention qui n'a pas eu lieu. Le professeur Maurice Kamto aurait donc voulu rendre visite à ces illustres prisonniers, déjà dans sa posture de président de parti. Il n'a pas pu, la convention ne s'est pas faite comme c'était prévu, mais il s'est quand même rendu au CED. Et c'est au CED qu'il a été accueilli au téléphone alors qu'il appelait pour demander, là c'est dans quelle chambre, ils sont dans quelle cellule. Et c'est là-bas qu'on l'a accueilli en disant, il vient de décéder. Et le professeur était déjà au CED. Il cherchait la salle, c'est la cellule dans laquelle il se trouvait. Il est donc accueilli par le deuil. Et il se rend directement au sommet de chevet et il explique en 2-3 mots quelles sont les raisons de la mort, de l'assassinat lâche de son ami Anissé Ekane. Il a cité 4 éléments. Je vais laisser chacun réagir en une minute ou 2 maximum sur ces questions avant qu'on ne puisse continuer. Alors, on a Sandra qui est là. Est-ce que Sandra, tu veux intervenir maintenant ou bien tu vas attendre encore un peu? Ça dépend de toi, Sandra. Bonsoir à Odette également qui nous rejoint. C'est une dame, certainement. Donc, comme on est très galant ici, la priorité est aux dames. Odette ne me follow même pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Odette. Bonsoir Sandra. Odette, on vous écoute. Hein. Vous êtes du changement, peuple du changement? Votre micro. Odette, vous êtes là? Acceptez la demande de micro. C'est Odette. Les dames d'abord. Si Odette n'est pas encore là, bon, je vais passer la parole à Sandra. Mais Odette, vous pouvez prendre la parole? Bon, finalement, elle n'a pas pris la parole. Destine, bonjour. Bonsoir, Destine T. Ah, bonsoir, Félix. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Destine. Bonsoir. Vous voulez réagir déjà à cette partie du discours? Oui, je peux réagir. Ok, vas-y alors, parce qu'on attendait les dames réagissent. Ensuite, je sais qu'il y a les hommes en bas qui attendent urgemment. En 1 minute comme ça, comment tu analyses cette partie du discours? Est-ce donc la démonstration que le professeur n'a pas simplement fait une communication hier, mais il était sur le terrain? Quelle est la grande nouvelle que tu tires de cette partie du discours?
La nouvelle que je tire, la grande nouvelle que je tire de cette partie du discours, c'est que le président est un homme qui est même d'abord imprégné, qui est vraiment imprégné de la situation de tout ce qui se passe au Cameroun. Et que le président était au CER de rendre visite à ses prisonniers. C'est là où il a constaté que le président Anissé est parti. Et le président a martelé qu'il est parti à cause de la haine que le gouvernement voue à son égard. Donc, tout se résume sur le professeur Kamto. C'est la détestation du professeur Kamto. Le problème du gouvernement, c'est MK et nobody else. C'est le soutien de Anissé et Kane qu'il a, paix à son homme, qu'il a fait donner au président Kamto, qui lui a valu tout ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est ce que j'ai retenu. Merci. Merci beaucoup, Destine. En plus, tu as bien usé de ton temps. Sandra n'a toujours pas parlé. Elle peut réagir quand elle veut. Black Nation, 1 minute, c'est parti. Black, est-ce que tu veux réagir en 1 minute sur cette partie? Oui. Et malheureusement prise. Comme la dame vient de dire, je m'aligne à ce qu'elle vient de dire. La détestation. Il a dit en son âme et conscience. Il porte et il est solidaire. Oui, on t'écoute. Et il est solidaire. Il dit que c'est la détestation en la personne de Maurice Kamto. Et Kani Anissé paye ainsi le prix pour avoir permis à Maurice Kamto de poser sa candidature et que sous la panique, ce qu'ils ne s'attendaient pas, ils ont commis l'irréparable au Cameroun. Qui va certainement être enseigné dans des amphis de droit dans le monde. C'est-à-dire, Kani Anissé et Kamto ont prouvé combien de fois est rude la dictature au Cameroun. C'est une tâche indélébile. Ça fait partie des exemples, des raisons qui justifient que nous vivons dans une dictature sans autre pareil. Et comme ils ne savent pas comment faire, ils l'ont encore tué. Il dit, ils ont tué Kani Anissé. Tout à fait. Merci Black. On va continuer l'interprétation dans la deuxième partie. Et hybride. Cette section, qu'est-ce que ça te dit? Ce que le professeur a dit pour mon analyse, pour ce que je viens d'écouter là, le professeur dit tout simplement ce que Albert Zonga avait dit dans l'interview de la convention, lorsqu'on avait interdit la convention. Il dit juste cela, mais avec son vocabulaire à lui, quoi. Donc, si quelqu'un veut vraiment interpréter ce que le professeur a dit, la détestation de l'homme Maurice Kamto et tout ce qu'il a dit dans cette partie-là, si tu veux bien analyser ça, tu n'as qu'à écouter sur l'interview de Albert Zonga, ce qu'il avait dit lorsqu'on avait interdit la convention. Tu comprendras mieux ce que le professeur veut dire. Mais le professeur, en tant qu'un homme politique, ne peut pas aller aussi bien cru que Albert Zonga. Tout à fait. Parce que là, il est en train de rendre hommage. Cette partie-là, si des gens veulent bien écouter ce qu'il veut dire, par détestation, c'est exactement ce que Albert Zonga avait dit avec des mots très simples lors de son interview quand on avait annulé la convention du professeur du MRC. C'est tout ce que je trouve à dire par rapport à cela. Merci beaucoup. Bon, Sandra, toujours son micro fermé. Il y a Essetou qui nous a rejoint. Il y a également, il y a Sédu qui était là, qui est descendu. Essetou, Isaac et Bodetak. On vous écoute alors. Essetou,
cette partie du discours, l'introduction jusqu'à la mise en contexte et la mort de Nabissi Kani? Bon, cette partie, enfin, en tout cas, j'attends la fin pour donner une idée globale, parce que le discours, je l'analyse de manière globale, mais je vais m'exprimer uniquement sur cette partie, tout en disant d'abord à Ibrahim, j'ai bien aimé ce que Ibrahim a dit par rapport à l'autre partie, quand je n'étais pas là, mais j'ai écouté sa réponse. Alors, qu'est-ce qu'il ressort? Marlise, tu n'es pas obligé de rester. Hein. On est en train de faire une analyse section par section, transverse, très claire, point par point, plus détaillée du discours. Si tu es mal à l'aise ici, tu n'es pas obligé de rester. Il y a plusieurs autres panels sur la toile. Bonne journée, bye bye. On y va ici, tout. Félix, dans la vie, parfois, il faut apprendre à être dur. Il n'y a même pas besoin de répondre. Tu la bloques au final. Enfin, mais tu la bloques. Enfin, je sais pas. Enfin, vous, ce combat, finalement, c'est quoi? Elle est bloquée. Il y a 3 modos qui l'ont même bloqué. C'est-à-dire, les 3 modos appuyés sur le bouton en même temps. TikTok a signalé ici 3 modos. Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. On avance. Voilà. Qu'elle est tombée au shot, dis donc. Une fatigue. Alors, dans cette première partie, qu'est-ce que le prof dit? Déjà qu'il aurait souhaité arborer sa casquette de chef de parti avant d'aller leur rendre visite. Exactement. Ça aurait donné une autre dimension à son déplacement. C'est la raison pour laquelle il a attendu la convention avant d'y aller. Comme un des soutiens indéfectibles de Chiroma, à la personne de Okala Ebode et d'autres l'en ont empêché, il est néanmoins parti. C'est sa première chose. Deuxième chose, dans ce discours, il désigne qui est le coupable, qui est le killer et pourquoi. Et il révèle en même temps qu'aux yeux du gouvernement, Anissé Ekane paraissait comme un multi-récidiviste. Après avoir accordé son investiture à Kamto, qu'on est, puisque le Edim Bilobé ne s'agit pas de le dire, à Kamto qu'on est et au MRC qu'on exècre. Ça, c'est les raisons pour lesquelles il a été kidnappé. Et multi-récidiviste, parce que, en plus des 2 motifs qu'il a évoqués, il y a un 3e motif, le fait qu'il ait accordé son soutien à Chiroma, et donc c'est un crime pour le régime en place qui lui a valu la peine de mort. Voilà. Bon, merci et c'est tout. De temps épuisé, on va revenir à toi tout à l'heure. Isaac, bonjour. Cette analyse de la première partie du discours du président. Oui, bonjour Félix. Je suis vraiment pas, comme je suis sur la route, je suis pas monté pour peut-être faire une analyse en tant que telle. Je voulais juste donner mon point de vue par rapport à tout ce que tu as dit, parce que je te suis depuis le début, et je te suis même depuis un bon bout, je ne monte pas, pour des raisons personnelles. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui avec la sortie du professeur, si on ne dit rien, c'est que ce serait vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, ça veut dire qu'on n'a plus la main sur le cœur. Nous traversons une situation difficile dans notre pays avec la mort de Ekane, du combattant Ekane, qui rentre dans le panthéon des martyrs. Je suis monté juste parce que je voulais attirer l'attention de notre jeune frère qui a dit que, parce que nous sommes sur notre panel, nous devons faire attention de véhiculer des mots qui peuvent, ou bien des informations qui peuvent être avérées fausses. Donc il faut bien vérifier avant de donner. Quand il a dit qu'il a été directeur de campagne de Fundi, non, c'est Ben Mouna qui était directeur de campagne de Fundi. Et Kamto faisait partie de la cellule réfléchissante. Donc ça c'est une parenthèse, quoi. Il peut encore aller vérifier. Hein? Il était directeur adjoint. Il était de la cellule de campagne, il était directeur. Bon, si tu as vérifié, c'est bon. Je voulais seulement attirer l'attention parce que moi je sais que c'est Ben Mouna qui était directeur. Donc ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus exactement. Il faut faire cette précision. Passons dessus. En ce qui concerne la mort de notre cher combattant, il y a une chose qu'il faut remarquer. C'est tout le discours, oui.
Je t'écoute pas. Hein. Je dis surtout le discours du prof. Est-ce que tu voulais faire un lien? Je te laisse faire la remarque. Oui, mais le lien vient de quoi? Le lien vient du fait que, imagine, c'est lui qui... Le prof a dit quelque chose dans son discours tout à l'heure là. C'est passé inaperçu. Et Félix, s'il te plaît, je me mets même à genoux. On n'a même pas encore fini la liste. On va venir dessus. La chose. Oui, mais je me mets à genoux pour te demander de ne plus tomber dans le piège des gens qui veulent nous traîner dans la boue. Quand tu suis le discours du prof, ce que le prof vient de dire en mémoire à M. Ekana 17, ce grand homme, il te dit que ils ont essayé avec d'autres personnes pour sa candidature à la présidence. Ils ont mis devant l'argent. Et Kane n'a absolument rien demandé. Il a mis la nation. Cette partie-là m'a fait couler des larmes. Exact. Ça m'a fait couler des larmes. Ça m'a fait couler des larmes. Il paye le prix de son amour pour notre pays. Je n'ai plus rien à dire, Félix. C'est la partie qui m'a le plus touché. Merci beaucoup. Isaac. Bonitak, bonjour. Ton analyse. Et en passant, même là maintenant, je suis dans l'âme pour ce grand homme qui est parti. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait normal. L'émotion, c'est tout le monde qui est en larmes. Voilà. Bonsoir Félix, ici il fait encore, c'est le soir, c'est déjà la nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous avez là-bas. Chez nous ici il est 16h22, mais oui. Ici nous sommes à 21h, presque 23h, 22h. Donc, oh, vraiment, cette tragédie nationale, vraiment appelle... Il faut tapoter le live. Je suis obligé de couper les commentaires pour qu'on sécurise le live parce que il est tellement signalé que vous avez vous-même remarqué ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a des gens lorsqu'ils sont en live, ils ne veulent pas que d'autres soient en live. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va devoir... Si ça n'avait pas été notre VPN, on n'aurait même pas 50 personnes sur le live. Donc, on est obligé de couper les commentaires pour que vous puissiez tapoter. Qu'on se mette à 80K pour pouvoir ouvrir les commentaires. Merci. On t'écoute, Bonitak. En une minute pour cette première partie d'analyse, parce qu'on va continuer l'analyse. Hein. On n'est pas encore au bout. Ok. Bon, c'est une tragédie nationale et que la sortie de notre président nous marque tous. Et il a très bien pointé du doigt et pourquoi Anissé Ekane a été assassiné. Il paye comme ça le prix fort pour avoir soutenu Maurice Kamto, pour avoir validé la candidature de Maurice Kamto. Et de surcroît, ils ont eu une surprise qui ne s'attendait pas. Parce que jusque-là, ils ont neutralisé notre président. Ils ont eu des surprises extraordinaires auxquelles et c'est aujourd'hui... tout, tu es au téléphone, on dirait que tu es au téléphone et c'est tout ça. Est-ce que tu es au téléphone? Ok, tant mieux. Oui, et cela aujourd'hui les donne de l'insomnie. Anissé Ekane, vous avez tout dit sur le plateau concernant l'analyse profonde de ce qui s'est passé avec Anissé Ekane. On n'a pas trop à dire. On va supporter le combat. Et ça ne fait que commencer pour le moment. Ça, c'est une autre étape qui est au point zéro. Tout à fait. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bonitak. Lieutenant Onana, bonjour. En une minute comme ça, l'analyse de la cette première partie du discours. On vous écoute, Lieutenant Onana.
Oui, bonjour à tout le monde. Je suis lieutenant Onana, comme vous l'avez dit. Je suis au Cameroun. J'ai 45 ans. Je suis célibataire. Je recherche une femme en Europe, plus précisément en Suisse, au Luxembourg. Ok. Je travaille. Est-ce que ça concerne le débat qu'on a Si ici? nous ne sommes pas chez Waman, Vous pouvez descendre le type là. nous ne Donc, sommes pas chez Waman ici, c'est même qui ça? a confondu le plateau ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec les Qu'est-ce qui se Camerounais? passe avec les Camerounais? Je dis, hein, Qu'est-ce qui ne va pas même là? qu'a dit aux gens que tout ce qu'on se fait sur TikTok, c'est les Waman? Qu'a dit aux gens qui Non, ont fait Waman qui font les lives sur TikTok? attends, je vais dire quelque chose, Félix. Même ceux qui font monter un lieutenant Onana, vous voulez découvrir même quoi? Vous-même au juste. Non, quand quelqu'un dit que je m'appelle lieutenant Onana, tu lui fais monter sur ton live. Qu'est-ce que toi-même tu cherches? Mais on dit peut-être il n'a pas vieilli, il n'a pas. C'est un pseudo, n'importe qui peut mettre un pseudo comme ça. Black, si tu fais une analyse sur le nom, tu deviens tribaliste. Non, Black, ne tombe pas dans ce piège, s'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège, c'est pas une erreur là-bas. C'est pas une erreur. Voilà. Nous sommes Camerounais et on va accepter tout le monde. Ne tombez pas dans ce piège. Et ils n'ont pas eu tort de le faire monter. Ouais. C'est sa parole qui le condamne. Ce sont ses propos qui le condamnent, donc s'il vous plaît. On va continuer le discours. Cette fois-ci, s'il vous plaît, le micro d'estime. Merci. Donc, tapotons le live, s'il vous plaît. Tapotons fortement le live. On arrive dans une partie du discours. Du secrétaire. On arrive dans une partie du discours qui est terrible. Ici, je pense qu'on va laisser même 3 minutes passer. Qu'on m'a accueilli. Un des avocats, pour avoir leur position, c'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Abakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. On tapote. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. On republie. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leur dessein ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, Martinez. politiques, Ouais, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle
de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, Cette partie, je l'ai appelée l'hommage à Anissé Kane. Pendant 3 minutes, le professeur nous parle de son engagement, nous parle de l'homme, nous parle des boussoles, des orientations, de la grandeur de l'homme, de son attachement aux idéaux. Aïe, c'est fort. Je pense que la partie là, je n'ai rien à dire. Je vais seulement laisser couler la partie qui va suivre et sur laquelle tout le monde va vouloir réagir aussi. Il rend hommage à Anissé Kane en des mots exceptionnels, avec un ton grave, avec une posture de détresse, mais avec un courage formidable. Dans une circonstance exceptionnelle, il réussit à trouver les mots graves. Oui, le professeur Maurice Kamto parle ici, étant touché. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une fois sur le lit d'hôpital de Anissé Kane, même dans la Bible, on dit Jésus pleura. Maurice Kamto pleura hier. Il pleura. Il n'en revenait pas. Parce qu'il est sorti de chez lui rendre visite à un ami malade, à un camarade de combat. Et quand il arrive, il appelle, il demande, la cellule, c'est laquelle cellule? Finalement, on se dirige par où? On dit, professeur, votre ami vient de décéder. Il dit, quoi? Malade et incarcéré, il faut bien préciser. Il dit, mais ce n'est pas possible. Je vous dis donc, Maître Méli et Maître Sim étaient en conférence et ils lui disent, oui, professeur. Oui, président. On l'appelait président. Oui, président. Il vient de décéder. On est même encore dans sa cellule. Il est sur son lit. Et il s'est dirigé dans la salle. Il a vu son ami. Et il a pleuré. Le professeur Kamto a pleuré. Il était déboussolé. Il n'a donc pas pu lui parler. Et vous venez demander quand est-ce que Kamto va publier. Il publie quand? Tout le monde a publié. Il n'a pas encore publié. Il était dans sa chambre, dans sa salle. Il était devant la dépouille qui venait de rendre son dernier souffle. Son tout dernier souffle. Tu vas dire quoi à ce moment-là? Tu parles quoi? Tu peux parler quoi? Tu vas écrire quoi sur Facebook? Tu vas justifier quoi sur Facebook? En dehors de Facebook et TikTok, il y a une vie. Il était sur le terrain. Avant même que la sœur d'Anissé n'arrive de Douala. C'est eux qui ont conduit la dépouille à la morgue. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Je vous l'ai dit hier sur ma page Facebook. Mais les hiboux, les oiseaux de mauvais augure étaient déjà en train de tisser toutes sortes de conneries sur la toile. De dire n'importe quoi. Certains faisaient les lives hier pour dire, professeur, il faut parler, il faut parler. Ils ne savaient pas que le professeur avait la dépouille de son frère dans les mains. Parfois, il faut mieux vous taire quand vous n'avez rien à dire. Il était sous le choc. Et ça lui a pris des heures pour faire cette vidéo. Tellement il était attristé. Ils ont fait ce montage vidéo pendant des heures. Il a parlé, à un moment donné, il dit arrêtez. Il n'en revient pas qu'il est en train de rendre hommage, un dernier hommage à un ami avec qui ils ont cheminé, avec qui ils ont tracé des plans jusqu'à contourner et déposer la candidature sur le Manidem.
il n'en revenait pas que ce régime puisse aller jusqu'à ce point. Je vous laisse écouter la suite. Ça, c'était l'hommage. Vraiment, sur l'hommage, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. On ne peut vraiment rien rajouter. Mais écoutons la suite, ce qui va suivre. Celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. Paul Biya. À qui sera le tour suivant? À qui? Bonjour mon Pour ma part. Pour ma part. Je suis né ici. Ici. Je vis ici. Ici. Et je mourrai ici. Ici. Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici. Ici. Dans la dignité. Dans la dignité. Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Rien du tout. Cher Anissé, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte. Celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en... Voici une phrase qui vous a échappé dans le discours. Les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions. Qui a entendu ça? Mais comment on peut ne pas attendre ça? C'est la clé sur la situation politique actuelle du Cameroun. C'est la clé. On ne veut pas seulement trop commenter parce que pour le moment, il y a le deuil. C'est la clé. Non, Isaac, moi j'ai écouté le discours, mais cette phrase qui m'a échappé, sincèrement. Celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain. Et qu'ils... Cette mort doit donc rappeler à ceux qui ont perdu la route. Il faut refaire que les illusions là. Les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions. Et ça nous coûte cher, sans compter ceux qui sont tombés avant les canets. Décupler leur ardeur. Donc, la volonté que nous avions pour le changement, la népalisation, doit être multipliée par 100 pour venger Anissé Ekane. Le discours est virulent. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Oh. Tenace. Toi, tout dit là-dedans. Oui. MK a tout dit là-dedans. Et il ne recule devant rien. Maintenant, il y a une autre phrase qui dit juste après. On va jouer ce discours-là même pendant un mois. Le panache avec lequel tu as quitté la scène était un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du Manidem, les secrets dévoilés, présidentielle d'octobre dernier. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Ouais. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, j'ai pu noter à quel point il a résonné en toi. Ouais. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage. La paix de ton visage, c'est la partie C. Notre lutte commune,
celle de tout le peuple camerounais se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé le matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace. Perfect peace. On applaudit pour Anissé Ekane, s'il vous plaît. Tout le monde. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Un grand homme s'en est allé. Ce départ doit être désormais le carburant. Le carburant qui alimente notre lutte. La vengeance d'Anissé Ekane doit nous alimenter. Et comme Céduc l'a dit, rendez-vous demain 10h au siège du Manigem à Douala. Tout le monde est convié à cette mobilisation populaire. Félix, Tout le monde. Oui, Isa. Félix, avant que je n'oublie, je ne sais pas, j'aurais même aimé te dire ça, peut-être inbox, et tu travailles l'idée et tu vois comment ça va y aller, parce que, non, je préfère te dire ça inbox, tu travailles l'idée et quand tu viens mettre ça sur les panels, si c'est positif, et on y avance, parce que ces gars-là, chaque fois qu'on a des bonnes idées, ils viennent, ils écoutent, ils arrachent et ils vont court-circuiter pour faire des choses bidons. Donc, on va parler de ça inbox. Je m'arrête là. Je vais demander à tous les modos d'épingler le lien du groupe Telegram, la marche du siècle, s'il vous plaît. Partagez le lien du groupe Telegram. Plus que jamais, il y a des actions qui doivent être menées. Monsieur Otulo ne peut pas dormir tranquille comme ça. On ne va pas discuter ça sur un panel. Rejoignez le Telegram. Voilà le lien Telegram. Cliquez sur le lien Telegram. Allez nous rejoindre là-bas. Ainsi que le lien Discord. Vous aurez le lien Discord tout à l'heure. On va publier ça. Nous allons les débats sur les actions Destin Telecomicron. Les débats sur les actions ne se feront pas en panel ici. Non. Ça se fera là-bas sur ce qu'on appelle les salons, les appels conférences, où nous serons 300, 400, 500, selon le nombre de personnes déjà connectées. C'est là-bas que nous allons discuter de ça. Camto fort. Attends, ce que M. Boss est en train de publier là, c'est quoi? C'est le lien Telegram? C'est déjà le lien Telegram. Dans le lien Telegram, vous avez toute la procédure pour entrer dans Discord. Voilà le lien Telegram. Ça finit par TC5. Voilà le lien Telegram. Inscrivez-vous dans le lien Telegram. C'est vrai, c'est la marche du siècle, mais s'il y a des actions qui se préparent, c'est là-bas que vous serez informés. Pas ici, pas sur la toile. Non, mais visite à beaucoup de gens. Enfin, Félix, non, parce que les stratégies peuvent se discuter dans le groupe des gens. En réalité, les gens peuvent être force de proposition, mais tout le monde ne doit pas savoir ce qui va être implémenté, parce que il va sans dire que dans ce groupe, on aura des... Mais c'est un appel et c'est tout. Qu'ils aillent d'abord s'inscrire là-bas, qu'ils sachent comment intégrer le Discord. Dans le Discord, il y aura des salons. Les salons seront associés à X, Y, Z selon l'action à mener. Il y a des actions que tout le monde ne sera pas informé, il y a des actions qu'on dira aux gens, voilà ce qu'on a lieu de faire. Donc, tu vois, il faut que les gens prennent l'habitude de s'inscrire rapidement là-dedans. On n'a plus de temps à perdre. Si vous avez du temps à perdre, nous n'avons pas de temps à perdre. Il y a des visites à rendre à de nombreuses personnes. Hein? Il y a de nombreuses visites à rendre aux gens. Allez dans le groupe Discord. C'est important, c'est urgent. Je pense qu'on a déjà assez perdu du temps comme ça. Les débats que les gens ont lancés, que c'est monté, népalisation, pas népalisation, allez inscrire dans le groupe. Vous n'allez jamais inquiéter. Voilà, Nessa, tu es en Angleterre. Les gars sont nés, Roland et Was du Cameroun. Bloquez-moi cette ordure. Chouigne. Vous n'allez jamais inquiéter le président élu Colbia. Voilà un astico qui s'est égaré ici.
Et quand le peuple va se lever, vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. Vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. Les Camerounais sont en colère. Les Camerounais sont lents à la colère. Mais ne les tentez pas. Le lien Discord est dans ma bio parce que l'ancien lien était expiré. Parce que Discord, on s'est rendu compte que Discord, tous les 10 jours, change le lien pour éviter, pour des besoins de sécurité. Donc, nous avions modifié le lien. Ne regardez pas seulement la bio, regardez le lien qui est dans le lien des sites internet. C'est là-bas que vous allez trouver le bon lien Discord. Donc, je vais laisser la parole à chacun pour qu'il puisse réagir sur cette partie du discours où on parle de « je suis né ici, mort ici ». Et toute cette... Voilà, il y a une mise à jour qui a été faite sur le lien Discord. Merci boss. Donc, tu peux partager ce lien. Voilà le lien d'abord du groupe Telegram. Une fois que vous êtes dans le groupe Telegram, vous avez une vidéo qui vous explique comment entrer dans Discord. Et je pense qu'il y a une vidéo en anglais qui est en train d'être finalisée sous la recommandation de mon très cher ami qui est du côté de l'Angleterre, dont je ne vais pas donner le nom ici. Mais il se connaît, Ernest. Merci beaucoup, Ernest. Donc, nous devons accélérer notre processus. On ne peut pas laisser la mort d'Anissé Ekani impunie. C'est une mort qui appelle vengeance. Vengeance de la part de tous les Camerounais. Si vous pensez qu'on doit rester tranquille comme ça, non. Moi, je pense le contraire. Je pense le contraire. Tef Chaleur est en train d'apprécier le discours. Le discours est très fort. Ah bon, hein? Il n'a pas encore apprécié. On lui dit qu'il y a politiciens et politiciens. Il y a hommes politiques, il y a politiciens et il y a hommes d'État. Pour ça, Maurice Kamto est un homme d'État. C'est le Cameroun qui a besoin de lui, pas l'inverse. Qu'ils comprennent cela une fois pour toutes. Donc, je vais laisser la parole à chacun en 2-3 minutes pour qu'il... Je peux parler, s'il te plaît, je vais descendre. Bien sûr, madame, c'est vous qui avez la priorité. On y va. Over to you, my dears. Voilà, sur la partie de ce discours, tu connais ce qui est bon à moi? It's too good for me. Let me know. Oh my gosh. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je vais mourir au Cameroun. Mon président vous dit qu'il ne doit pas bosa. Que tout se passe au terre. You know? Que tout se passe au terre. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a plu sur la partie de ce discours-là. Le reste, vraiment, je n'ai rien à dire. Que le président avait fui. Si le président reste au Cameroun, il n'aura jamais changé. Mais il vous a dit qu'il ne va jamais fuir. Que le changement va se passer, il sera là quand le changement va se passer. Il ne va pas bosa. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Et que l'âme de notre combattant, mais il reste in peace. Et que tout le monde se retrouve demain au siège du Manidem. Merci beaucoup. Bonne nuit, je vais descendre. L'enfant se dérange déjà. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Ce matin, je passais et puis j'ai vu comment les gens étaient en train de parler du professeur Kamto comme c'est lui qui avait tué le président Ekani. Et puis, je suis montée, je leur ai dit, bon, c'était un panel des Sawa et les Bassa. Je suis montée, je leur ai dit que, mais est-ce qu'il est temps de parler encore de la politique? Voilà quelqu'un qui est mort et dans des conditions tellement difficiles. Si vous pouvez imaginer une minute que tu veux respirer et tu n'as pas d'oxygène et puis tu meurs. Prenez une minute, vous pensez comment, dans quel état il est mort. Les gars m'ont engueulé, Salba Mieke descend. Les gars m'ont engueulé, moi je suis resté. Les gens n'ont plus de cœur, quoi. Les gens, je leur ai même dit que mon fils avait l'asthme. Donc il fallait qu'il prenne les oxygènes, qu'il prenne ça. Parce que, donc quand ça l'attaque, il doit prendre. Quand ça t'attaque, il faut prendre. Une fois, j'étais à l'hôpital avec lui, et puis c'était tellement grave que
pour l'amener de l'autre côté, ça devait prendre peut-être 3 minutes. L'hôpital a envoyé l'hélicoptère pour venir le porter à l'hôpital. Parce que si on ne le faisait, il allait mourir. Ils ont porté mon fils seul. Ils m'ont dit de conduire et aller le rejoindre de l'autre côté. Et quand j'arrive, ils ont déchiré tout l'habit sur lui avec le ciseau. Je leur ai dit que mais, je sais ce que c'est que vivre sans cet appareil. Les gens là m'ont engueulé, j'ai pleuré. Les gens là m'ont engueulé, m'ont dit mais vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Pourquoi vous faites ça? Haïssez les Bamileke, haïssez Maurice Kamto, mais prenons ce matin toute une semaine pour lui rendre hommage. Pourquoi vous faites ça? J'avais trop mal. Parce que j'imagine dans quel état il est mort. Ça m'a touché le cœur. Et puis le discours du professeur Kamto, quand quelqu'un qui a un esprit pur, quand tu sens la façon qu'il parle, avec la pureté dans sa voix, les paroles. Mais M. Kamto, c'est un innocent dans le mal. Il ne connaît pas ce que c'est que le mal. Pourquoi vous le haïssez? Pourquoi? Anyway, quand Jésus lui-même il est arrivé, est-ce que les gens l'ont accepté? Ceci arrive. J'ai mal, quoi. J'ai mal. Merci. Pardonnez-moi pour mon émotion. Quand je pense à monsieur, ça me fait mal, quoi. Un homme ne doit pas mourir comme ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est trop triste. C'est trop triste. Je leur ai dit que mais vous avez les droits là, mais sortez. Vous faites quoi dehors? Demandez à vos frères de sortir et marcher. On a affaire à des types. C'est les bêtises qui l'ont tué. Et à la fin, mais il n'était même plus avec M. Kamto, il était avec Chiroma. Pourquoi vous le laissez Chiroma, vous le laissez Paul Biya, les bêtises là, vous attaquez au professeur. Pourquoi vous faites ça? Mais on ne va plus jamais accepter que vous marchiez sur nous. J'ai dit jamais. Moi, je suis une femme. Je suis devenue extrémiste. Je veux aussi supporter mon peuple. Et vous n'allez pas me dépasser. C'est ce que je leur ai dit. Laissez le nom du professeur tranquille. Il n'y a que les sales Bamileke qui ne savent même pas aussi supporter leur communauté. Ils sont partout. Ils se baladent de partout. Ils se baladent partout. Ils supportent tout le monde. Merci Félix. Merci à toi, ma très chère. Je sens la colère, l'émotion, l'angoisse et le trouble. Et je comprends également que tu fasses un parallèle, mais on va rester quand même dans le sujet et comprendre qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens insensibles, dénués de tout sentiment, qui oublient qu'en période de deuil, il y a des attitudes à adopter. Il y a des postures à avoir. Et merci pour ton témoignage. Je rappelle ici que nous ne sommes aucunement... Please, never apologize of the misunderstanding of who you are. Never. Be proud of yourself. Il faut éviter certains paliers. I am very, very proud to be Bamileke. Tu te fais plus de mal parce que les gens ont décidé de mettre des séparations entre les Camerounais. Il n'y a pas de... Il y a deux tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui souffrent. Et nous qui souffrons, demandons, et nous qui avons de la sympathie pour ceux qui souffrent, demandons qu'on renverse la table de ceux qui mangent pour que tout le monde mange ensemble au sol. On va tout raser et c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Donc ne te fais plus autant de mal, Yo-Yo. Ne te fais plus autant de mal. Le mal est là et il est profond. Et nous devons tous ensemble le nettoyer, le cachériser. Le véritable problème du Cameroun n'est pas un problème de tribu.
Ils ont amené la tribu pour diviser. Le véritable problème au Cameroun, c'est la gouvernance. Et les sous-préfets de la France qui exercent en toute liberté et qui ont tous les droits sur tout et qui ont